لا إله إلا الله. Qui sont Gog et Magog? Le savez-vous? Accrochez-vous s'il vous plaît car le thème est très important. Leur origine. Avant de parler de leur apparition, voyons d'abord ce que signifie Ya'juj wa Ma'juj. Que veut dire Gog et Magog? Ce sont deux termes non arabes. C'est ce qu'il y a à retenir. D'accord? Ce sont deux termes non arabes. Pour ce qui est de Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj vient du terme Ajij, qui veut dire un feu lorsqu'il est attisé. D'accord? Et Ma'juj, Al-Ujaj, désigne ici une eau très salée. Une eau très salée. Ou Aj désignant la rapidité de l'ennemi. Ok? Donc, ça c'est pour ce qui est de, rapidement, la signification de Ya'juj et Ma'juj. Ensuite, l'origine de leur création. C'est des humains, des monstres, des dinosaures, des djinns. Ils sont de quelle nature? Nature humaine. Ils font partie des descendants de Adam et de Hawa, d'Adam et d'Ève, alayhi bassalam. Qui prouve qu'ils font partie de la descendance de Adam, qu'ils sont donc des fils d'Adam. On a ce hadith. Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ya'juj et Ma'juj, donc Gog et Magog, sont de la descendance de Adam. Et lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. Donc là, déjà, on a une petite description de ce peuple. C'est des destructeurs. Des destructeurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été placés derrière la muraille. On le verra après, ça, Inch'Allah. Ya'juj et Ma'juj sont de la descendance d'Adam. Et lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. Donc, c'est des destructeurs. Personne d'entre eux ne mourra, on parle ici de Gog et Magog, sans avoir laissé une descendance de 1000 hommes et plus. Et c'est rapporté par Al-Hakim et Al-Zahabi l'a approuvé. Donc, ils auront beaucoup d'enfants. Ok? Taïb, leur description. Quant à leur description faite dans les hadiths, ils ressemblent aux gens de leur catégorie parmi les Turcs mongols. Petits yeux, petit nez et fin, cheveux roux, visage large, tel un bouclier martelé, ressemblant aux Turcs et leurs semblables. Ça, c'est ce qu'a dit Ibn Kathir dans An-Nihaya. Ibn Harmala, rahimahullah wa radiyallahu anhu, rapporte, d'après sa tante maternelle, qu'elle a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fit un sermon où il avait le doigt bandé, à cause d'une piqûre de scorpion. Il dit: vous dites qu'il n'y a plus d'ennemis, mais vous ne cesserez de combattre un ennemi jusqu'à ce que viennent Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, au visage large, petits yeux, cheveux grisonnants. Ils se précipiteront de chaque colline. Leurs visages seront semblables à des boucliers martelés rapportés par l'imam Ahmad. D'accord? Ça, c'est pour ce qui est de leur description. Taïb, voyons ensemble le détail de l'histoire de Gog et Magog et du roi Dhul Qarnayn. Petite précision. Dhul Qarnayn n'est pas Alexandre le Grand, comme le prétendent certains. Dhul Qarnayn n'est pas Alexandre le Grand, comme le prétendent certains. Alexandre le Grand a vécu pas très loin de l'époque du prophète Isa alayhi salam, alors que Dhul Qarnayn a lui vécu à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam. Ok? Et entre le prophète Ibrahim et Isa, il y a plus de 1000 ans. Ça, c'est ce que dit Ibn Hajar rahimallah et d'autres parmi les savants. C'est bon? Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Dhul Qarnayn et de cette muraille qu'il a construite pour enfermer Gog et Magog. Donc, voyons un petit peu ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, Surat 18, versets 83 à 99. On va voir les principaux versets qui concernent cette histoire. Qala azza wa jal, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Puis
à la suite des versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Et il t'interroge sur Dhul Qarnayn, un roi qui était croyant, pieux et fort, qui a gouverné avec la justice. Et il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dis, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre. Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui accorde la puissance. Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui élève. Allah azza wa jal est celui qui rabaisse et humilie. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donc accordé la puissance. Et Allah azza wa jal dit, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. C'est-à-dire qu'il lui a accordé les causes pour pouvoir gouverner. Il suivit donc une voie. Puis, je passe quelques versets. À la suite, toujours dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux murailles, il s'agissait de deux montagnes qui se font face. D'accord? Deux montagnes qui se font face. Dès qu'il arrive à cet endroit, bon, où se trouvent ces deux montagnes? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux murailles, donc les deux montagnes qui se font face, il trouva derrière elles des gens qui ne comprenaient presque aucun langage. Ils dirent, ô Dhul Qarnayn, Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, font des ravages sur terre. Ils font des ravages sur terre. Des destructeurs. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut, un salaire, pour construire une barrière entre eux et nous? Vous suivez jusque-là? Il dit, donc ça c'est Dhul Qarnayn, ce que mon Seigneur m'a conféré, m'a attribué, vaut mieux que vos dons. Par contre, il va leur dire quoi? Aidez-moi donc avec force, et je construirai une muraille entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer, une quantité immense de fer. D'accord? Pourquoi? Pour boucher l'espace qu'il y a entre ces deux montagnes, et bloquer Gog et Magog. Puis, lorsqu'ils eurent comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit, soufflez. Souffler, c'est-à-dire allumer un feu. Puis lorsqu'il lui rendu une fournaise, il dit, apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. D'accord? Donc, il combla l'espace des deux montagnes, en utilisant des blocs de fer, il versa ensuite du cuivre fondu, et cela devint une barrière solide. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. On voit ici que la muraille elle est super solide. Ni ils arrivent à l'escalader, ni à lui faire une petite brèche. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. C'est-à-dire que ce sera ramené au niveau du sol. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme des flots les uns sur les autres. C'est-à-dire quand cette muraille disparaîtra, là, ils vont arriver et ils vont remplir la terre et la corrompre. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Voilà ce qui est cité dans le verset de Surat Al-Kahf. Ces versets indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya Dhul Qarnayn, le roi pieux, afin de construire l'immense muraille, empêchant Gog et Magog, le peuple causant le désordre sur terre, de faire du tort aux gens. C'est bon? Mais quand viendra le terme fixé et que l'heure approchera, cette barrière se brisera.
Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, sortiront à grande vitesse et à grand nombre. Aucun humain ne pourra se dresser face à eux. Même le prophète Isa alayhi salam, ainsi que ceux qui seront autour de lui parmi les croyants, Allah va leur ordonner de s'abriter où? À Jabal al-Tour, au mont Tour, au mont Sinaï en Égypte. Pourquoi? Personne ne pourra les combattre. Personne. Ils déferleront comme les flots sur les gens et répandront le chaos sur terre. Retenez qu'ils existent, qu'ils sont des corrupteurs et qu'ils sont quelque part sur terre. Où? Allahu a'lam. C'est bon jusque-là? Y a-t-il des questions? On continue? Taïb. Gog et Magog sont un parmi les signes annonciateurs de la proximité du soufflement dans la trompe, de la destruction du monde et de la venue de l'heure. Je vous rappelle le verset qu'on a cité tout à l'heure de Surat Al-Anbiya. C'est le deuxième verset où ils sont cités explicitement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, versets 96 et 97, Hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'du al-haqq fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Jusqu'à ce que soit relâché Gog et Magog et qu'ils se précipiteront de chaque colline. Donc on voit bien ici qu'ils vont être relâchés. C'est explicite dans le Coran. Jusqu'à ce que soient relâchés Gog et Magog et qu'ils se précipiteront de chaque colline. C'est alors que la vraie promesse s'approchera. Imaginez-vous, ça fait combien de milliers d'années qu'ils sont enfermés et que c'est des corrupteurs. Donc quand ils seront lâchés, ils vont mettre le chaos sur terre. C'est alors que la vraie promesse s'approchera. Yani le jour du jugement. Tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs au jour du jugement. Bien plus, nous étions des injustes. Ça se produira dans le futur. Ce sont les deux passages du Coran où Gog et Magog sont cités. Dans le Coran, on a vu que la muraille a été construite par Dhul Qarnayn. Sachez que dans la sunna du prophète sallam, on a les détails de la sortie de Gog et Magog. Il est mentionné dans la sunna qu'à l'époque du prophète sallam, une brèche dans la muraille a été ouverte. Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha rapporte que le prophète sallam entra un jour auprès d'elle, terrifié, en disant « La ilaha illallah » malheur aux Arabes à cause d'un mal qui se rapproche. En ce jour vient d'être ouverte une brèche dans la muraille de Gog et Magog comme ceci. Et il fit un cercle de ses deux doigts, le pouce et l'index. Donc ça c'est à l'époque du prophète sallam. Donc ils sont en train de creuser, ils essayent de tout faire pour sortir. En ce jour vient d'être ouverte une brèche dans la muraille de Gog et Magog comme ceci. Et il fit un cercle de ses deux doigts, le pouce et l'index. Zaynab bint Jahsh demanda, ô messager d'Allah, périrons-nous alors que seront parmi nous les gens pieux? On va périr alors que parmi nous il y a des gens pieux? Le prophète sallam répondit, oui, si le mal se répand. Oui, si le mal se répand, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Par contre, la muraille n'a pas été détruite complètement. Ce qui prouve que cette muraille existe et qu'elle n'a pas été détruite complètement est ce que rapporte l'imam al-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim dans le Mustadrak, l'imam Ahmad dans le Musnad. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog creusent tous les jours. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils creusent tous les jours. Jusqu'à ce que, lorsqu'ils sont sur le point de voir les rayons du soleil, leur chef leur dit « Partons, nous creuserons demain. » C'est-à-dire, on continuera demain. Mais Allah leur rend la barrière encore plus solide qu'elle ne l'était. Vous suivez? Puis, lorsqu'ils arriveront à leur délai décrété et qu'Allah aura décidé de les envoyer aux gens, ils creuseront jusqu'à ce que, lorsqu'ils sont sur le point de voir les rayons du soleil, leur chef leur dise « Partons, nous creuserons demain, Inch'Allah. » Si Allah le veut. Comme ils auront dit Inch'Allah, ils y reviendront et la trouveront dans le même état que le jour où ils l'avaient laissée. Ils creuseront donc la barrière et sortiront vers les gens. Puis ils boiront toute l'eau. On verra qu'ils vont boire des rivières. Ils vont vraiment semer la corruption la plus totale sur terre. Ils creuseront donc la barrière et sortiront vers les gens. Puis ils boiront toute l'eau. Les gens se retrancheront dans leur citadelle. Gog et Magog lanceront leurs flèches en direction du ciel. Puis celles-ci
leur reviendront totalement entachés de sang. Ils diront, nous avons vaincu les habitants de la terre et les habitants du ciel. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala enverra à eux des vers. Subhanallah, regardez, c'est impressionnant. Ils sont là, orgueilleux, destructeurs. Allah subhanahu wa ta'ala, et il a fait en sorte que personne ne peut les affronter parmi les humains. Mais comment ils seront morts? Par des vers. C'est alors qu'Allah enverra à eux des vers sur leur nuque, qui les tueront. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme en sa main, les bêtes de la terre, en se nourrissant de leur chair, grossiront et rempliront leur pie de lait. Et dans le long hadith d'An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, ce hadith-là apporte énormément d'informations sur Gog et Magog. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, quand Isa alayhi salam va redescendre sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala révélera à Isa, j'ai fait sortir mes serviteurs à moi, qu'il n'est donné à personne de combattre. Donc il va lui dire, personne n'a la capacité de combattre Gog et Magog. Allah azza wa jalla va dire ça au prophète Isa. Abrite donc mes serviteurs, les croyants, sur le mont Tour, en Égypte, au mont Sinaï. Et Allah d'envoyer Gog et Magog, qui se précipiteront de chaque colline. Ils inonderont la terre. Les premiers d'entre eux passeront par le lac de Tibériade et le boiront. Ils vont boire le lac. Et les derniers, donc la dernière vague de Gog et Magog, à passer diront, il y avait certes ici de l'eau autrefois. Le prophète sallam nous dit, le prophète d'Allah Isa alayhi salam et ses compagnons seront assiégés, au point que la tête d'un taureau sera meilleure pour l'un d'eux que 100 dinars pour l'un de vous aujourd'hui. Isa invoquera alors Allah ainsi que ses compagnons. Ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les débarrasse de ce fléau. Et Allah enverra contre eux des vers sur leur cou. Subhanallah. Personne ne peut les combattre parmi les humains. Et ils sont anéantis par quoi? Des vers. Au matin, ils mourront tous comme un seul homme. Ils mourront tous. Ensuite, le prophète d'Allah Isa alayhi salam et ses compagnons descendront de la montagne et ne trouveront pas un seul empan de la terre qui ne soit rempli par leur charogne et infesté de leur odeur. Quand ils vont descendre, ils vont voir des cadavres partout et une odeur épouvantable. Le prophète d'Allah Isa et ses compagnons invoqueront Allah afin qu'Allah purifie la terre d'eux. Et Allah enverra des oiseaux dont le cou est semblable à celui des chameaux, qui les emporteront et les déposeront où il plaira à Allah. D'accord? Dans d'autres versions, ils seront pris par les oiseaux et jetés dans la mer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fera tomber une pluie qui n'épargnera aucune maison, qu'elle soit en briques ou en poils. Elle lavera la terre si bien qu'elle la rendra aussi lisse qu'un miroir. Puis on dira à la terre, fais pousser tes fruits et restitue tes bénédictions. Tout ça c'est dans le hadith qui est rapporté par Muslim, de Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu. Ce jour-là, une grenade nourrira toute une troupe qui s'abritera à l'ombre de sa coque. Le lait sera béni, si bien que la traite d'une chamelle suffira à tout un groupe de gens. Celle d'une vache suffira à toute une tribu et celle d'une brebis suffira à une famille entière. Sur ces entrefaites, Allah enverra un vent agréable qui les saisira sous leurs aisselles. Il prendra ainsi l'âme de chaque croyant et de chaque musulman et les pires des gens subsisteront. Donc Allah subhanahu wa ta'ala par ce vent, il va prendre l'âme des croyants. Et il restera que les pires des gens. Ils forniqueront à l'instar des ânes. C'est eux alors que leur surprendra. Et vous le savez que le prophète a dit la taqum as-sa'a illa ala sharar al-khalq. Le prophète sallam a dit l'heure n'arrivera que sur les pires des gens. Il ne restera donc que des mauvais à la fin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى